Voilà, alors les Palestiniens n'ont plus la cote qu'ils avaient. La cote est en baisse. Les pays arabes semblent prêts à laisser tomber ces éléments radicaux pour faire face à la pagaille qu'ils ont eux-mêmes créée. Cette fois, la vague de terrorisme non seulement ne parvient pas à symboliser la lutte arabe contre Israël, elle ne représente pas même les Palestiniens eux-mêmes. Le silence du monde arabe est en fait louable. Dans le passé, le moindre des incidents en Judée-Samarie, et encore plus sur le mont du Temple, aurait suffi pour faire descendre les masses dans les rues. Or, ces rues sont vides, même dans des endroits prédisposés à des troubles comme le Caire ou Amman. Les médias arabes ont également marginalisé ces événements, atteignant la rhétorique à l'exception d'Al Jazeera, basé au Qatar, où l'incitation à la haine est un réflexe ancré. Même Ankara est réticent à monter au créneau. Les médias arabes se sont tous abstenus de condamner Israël sur les troubles actuels, car il semble que cette fois, il est dans leur intérêt de ne pas attiser les flammes de la violence. Ce silence inhabituel du monde arabe pourrait provenir du fait que leurs dirigeants sont préoccupés par des questions internes. Personne n'a le temps ni l'énergie pour encore devoir faire face à un énième problème palestinien. Et il semble que les accusations de Ramallah disant qu'Israël veut imposer un changement dans le statu quo sur le mont du Temple ne soient pas pris au sérieux, Dieu merci. L'Égypte et la Jordanie tentent de désamorcer la situation et de convaincre les Palestiniens que les clarifications israéliennes sur la question, ainsi que les nouveaux accords négociés par le secrétaire d'État américain Kerry sur l'installation de caméras de sécurité sur le site sacré sont suffisants pour régler le problème. Tous les prétextes sont bons pour déclencher la violence, mais là, ça suffit. Nous devons cependant rappeler que les régimes modérés dans le monde arabe sont actuellement engagés dans une lutte à mort contre l'islam radical. L'Égypte et d'autres pays arabes de premier plan ont pris la conscience que les musulmans radicaux ne vont pas s'arrêter à Israël et jetteront bientôt, si vous voulez, leur dévolu sur d'autres sociétés arabes. Ceux qui luttent contre ces extrémistes en Égypte, en Tunisie et d'autres pays arabes n'ont aucune raison de soutenir le Hamas et le mouvement islamique dans la mesure où tout ce qu'ils essaient de faire est d'agiter la situation sur le terrain au nom de la religion. Alors, une autre distinction, d'abord il faut dire que le rapprochement nouveau des pays arabes vers Israël est une situation tout à fait nouvelle. Une autre distinction intéressante concernant l'escalade récente est que les terroristes adolescents impliqués dans la majorité des attaques qui ont lieu au cours des dernières semaines ne sont pas salués comme des héros par les médias arabes ou de la société palestinienne. Leurs actions ne sont pas considérées comme une preuve de leur dévouement à la cause palestinienne, mais plutôt comme une indication qu'ils ont perdu le nord et le sens commun. Les Palestiniens âgés et plus sages n'ont pas pris part à la récente vague de terrorisme, signalant que cette tendance homicide chez les adolescents n'est pas quelque chose qu'ils soutiennent ou croient qu'elle se révélera efficace. Les parents palestiniens, paraît-il, ont perdu le contrôle de leurs fils et de leurs filles adolescents dont l'esprit a été perverti par l'incitation à la haine. La jeunesse palestinienne idolâtre le groupe État islamique et elle est prête à commettre des actes horribles en son nom.
le fait que les récents attentats terroristes n'ont pas réussi à recueillir un large soutien dans le monde arabe et qu'un nombre croissant de Palestiniens soient venus à comprendre que l'extrémisme ne va pas les mener quelque part, laisse espérer que cette vague de violence va bientôt s'essouffler. Mais ce monde arabe modéré, réaliste, peut compter sur Israël pour l'aider à détruire le monde terroriste barbare tel que Daesh. On est tous prêts à nous mobiliser contre ces ordures, ces assassins. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.